Donc on va parler de Coollift ce matin parce qu'on a essayé de faire du concret. On fait du marketing, mais on est parti sur un study case qui pour nous résume bien donc l'ensemble des prestataires dans la salle, ce qui peut se passer véritablement sur une mission de data, de marketing automation. Donc on est revenu sur le site de Coollift. Alors dans cette salle, il n'y a plus personne qui a un doute sur le rôle du digital aujourd'hui sur la génération de leads et de ventes. Ce n'est plus un support pivot, comme on disait autrefois, c'est vraiment un support véritablement stratégique qui est la colonne vertébrale parfois de votre lead generation en fonction de votre activité. Alors, Coollift, comme toute société aujourd'hui, il y a un chiffre assez universel, c'est que vous avez 92% des acheteurs de Coollift qui est passé sur le site au préalable avant de prendre sa décision d'achat. Donc on voit qu'en amont, en avant-vente, en fait, les acheteurs vont circuler sur votre site et peut-être aussi les sites des concurrents. Et c'est là, en avant-vente, qu'on va déjà avoir des signaux faibles de qui cherche de l'information, de qui va vous shortlister. C'est un petit peu ce qu'on va voir dans la suite de la présentation. Et j'ai une question à vous poser, puisqu'on a parlé de visiteurs professionnels. Chez Coollift, et peut-être chez vous aussi, peut-être sur le site de votre société ce matin, combien de formulaires vont être remplis, c'est-à-dire combien il y a de visiteurs, sur une centaine de visiteurs, combien il va y avoir de formulaires de remplis. Et le chiffre est assez simple. Vous allez avoir 1% des visiteurs professionnels qui vont laisser leurs coordonnées que vous allez pouvoir recontacter par la suite. Alors c'est un phénomène psychologique, ce n'est pas uniquement du marketing. Pourquoi? On le vit tous les jours. On n'a pas envie de laisser son email, on n'a pas envie d'être recontacté parce que ce n'est pas le bon moment et qu'on est un petit peu surbooké. Donc on le voit, un formulaire, un simple formulaire, a un taux de transformation relativement faible. Alors dans le même registre, là on va parler un petit peu des chances de transformation des visiteurs de Coollift en lead, on va parler de ce fameux formulaire. Si vous dépassez 3 champs dans un formulaire, alors 3 champs dans un formulaire, c'est pas beaucoup. Je pense qu'ici, tous présents, on a au moins 4, 5, 6 champs dans un formulaire. Vous pensez que vous allez perdre combien de répondants? Le chiffre est assez énorme. Vous allez en perdre 50%. Donc tous ces chiffres nous montrent une chose. Les supports naturels de conversion dont nous disposons, en fait, atteignent vite leurs limites. C'est-à-dire que si on compte sur le simple formulaire, le fait que la personne veuille laisser ses contacts à partir d'un site internet, le ROI de votre dépense, ce que vous avez mis dans le site internet, les campagnes de génération de trafic ciblé que vous avez pu acheter chez les différents annonceurs, eh bien, le résultat va être relativement faible. Coollift, comme vous, a une analytique et s'est aperçu effectivement que ces chiffres n'allaient pas dans leurs espérances. Et pour cette raison-là, ils ont choisi des solutions innovantes. Parmi ces solutions innovantes, il y a une solution de tracking et d'analyse comportementale dont je vais vous parler tout de suite. Alors, comment va marcher la solution de tracking chez Coollift? C'est très simple. On va mettre un petit script sur ces pages, c'est tout, un petit peu comme Google Analytics. Et à partir de là, on va détecter automatiquement les entreprises qui se connectent sur le site et qui font des visites. Pas besoin de remplir de formulaire, je me connecte, ça détecte automatiquement. Ici, on a détecté donc la société Carrefour, avec toutes les informations économiques et financières. Et on va aussi analyser le parcours de visite. C'est ce qui est apparu là maintenant. Le parcours de visite, c'est très simple. Il va vous permettre de détecter le besoin qui fait que Carrefour s'est connecté sur votre site. Alors, je vois quelques professionnels de e-marketing dans la salle. Alors, vous allez me dire, oui, mais avec Google et les moteurs de recherche, on va obtenir les mots-clés. Bien non. Aujourd'hui, les moteurs de recherche retiennent 70% des mots-clés qu'ils gardent pour leur exploitation personnelle, peut-être pour vous vendre un petit peu de publicité aussi. Donc, l'analyse de parcours de visite va nous permettre de remettre dans votre système d'information marketing, j'ai vu la page A, j'ai vu la page B, ça correspond à des produits, à des prestations, et je vais pouvoir qualifier, puisqu'il s'agit bien du sujet du lead qualifié, aujourd'hui, vous savez, c'est le chouchou des forces de vente, récupérer cette information pour savoir comment on va pouvoir axer sa prochaine communication avec ce lead. Alors évidemment, Stéphane et Laurent, les agences nous ont parlé de persona. Automatiquement, alors les personas, je le répète, c'est l'acheteur type. Grosso modo, vous avez plusieurs personas, plusieurs acheteurs types. Ici, on a la société Carrefour, on a le directeur de la logistique de Carrefour. On va le mettre dans la bonne persona. Pourquoi? Parce que souvent, sur les plateformes de marketing automation, on a Oracle dans la salle avec quoi?
vous allez avoir en fait la possibilité de contacter de façon personnalisée le directeur de la logistique, entre guillemets, là, de Carrefour. Comment ça va se passer? La solution de tracking va identifier l'entreprise, analyser les parcours, collecter de l'information. En l'occurrence, le directeur de la logistique est allé voir les chariots élévateurs avec siège. C'est ça qu'il est allé voir. Et on va avoir la possibilité d'envoyer un email personnalisé tenant compte de la visite avec, par exemple, une offre promotionnelle sur le produit B. Alors vous imaginez bien qu'entre faire ce qu'on appelle du mass mailing avec une offre indifférenciée ou avancer une offre qui colle exactement à la recherche qui a été faite sur votre site, les taux de conversion sont beaucoup plus importants. Second point, tous aujourd'hui on va parler de marketing multicanal. Non seulement on va adapter le contenu du message, aujourd'hui c'est la data, c'est aussi le contenu personnalisé, mais on va choisir le canal. C'est-à-dire que si le directeur de la logistique avait fait un certain parcours et avait un profil particulier, qui dépend de Coollift, on l'aurait peut-être directement envoyé aux forces de vente et il y aurait eu un appel téléphonique pour une prospection classique. Dans notre cas, l'outil de marketing automation, en fait qu'on a décidé, avec des règles marketing, d'aller le réchauffer un petit peu par l'envoi d'un email personnalisé. C'est le fameux nurturing dont on vous a parlé durant toute la matinée. Alors, pour conclure, on a Cédric et Marilyn chez Coollift qui s'occupent du marketing et du site internet, qui ont fait une dépense plutôt intéressante, plutôt agile, on parle d'agilité. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas de casser tout votre site, d'installer des outils qui vont demander à votre DSI de blinder son agenda avec des développements, par exemple. Vous allez uniquement exploiter ce que vous avez déjà. Simplement, sans tracking, l'information que vous avez, vous êtes assis vraiment sur des lingots en or, mais elle n'est pas disponible parce qu'elle n'est pas révélée. Donc, le premier élément, c'est plutôt que de travailler sur un visiteur sur 100 qui vous laisse des contacts par des formulaires, on va plutôt travailler par 30 visiteurs sur 100. Donc le différentiel va de 1 à 30, et vous imaginez que le ROI de vos dépenses digitales suit à peu près la même courbe. Donc on a identifié les entreprises. Par la suite, on va aller chercher les contacts nominatifs des décisionnaires, c'est-à-dire les gens qui, très concrètement, ont la capacité d'acheter votre produit. Et évidemment, tout ça environné d'analyse comportementale. Pourquoi? Parce que vous le savez aujourd'hui, on a parlé de data, et l'idée en fait en B2B, il y a un mot-clé qui revient, c'est l'intentionnisme. En fait, tout outil qui va vous permettre de calculer un pourcentage, un potentiel de réussite en transformation de lead, va vous faire économiser énormément de temps sur votre cycle de vente. Alors, le mot-clé de la matinée, c'est aussi le big data. Alors, vous imaginez bien que, aujourd'hui, vous captez déjà de la donnée déclarative. Lorsque quelqu'un remplit un formulaire, le nom, le prénom, l'adresse email, j'ai besoin d'être contacté par un commercial, ça marche. Ça, c'est 10% de la data disponible sur chacun de vos clients potentiels. Il y a 90% de votre data qui est de la data comportementale et que vous ne pourrez pas utiliser pour enrichir votre système d'information. Donc avec une solution de tracking, vous allez travailler sur ces 90% de signaux faibles que sont de la donnée comportementale. Et je conclurai in fine par un triptyque assez simple. Une solution innovante qui va travailler sur votre audience, qui va mettre en exergue des leads que vous ne voyez pas aujourd'hui, qui n'apparaissent pas puisqu'ils ne se déclarent pas. Vous allez évidemment augmenter votre nombre de leads d'une façon conséquente. Vous allez aussi augmenter le nombre d'informations par lead, puisque vous allez capter, on va dire, presque 4 fois plus d'informations que ce qu'il veut bien vous déclarer quand il vous le déclare. Des leads, plus d'informations, c'est plus de leads qualifiés. Et je crois qu'aujourd'hui, vraiment, la mission du marketing, c'est d'aider nos amis de la vente en qualifiant au maximum les leads. J'ai terminé. Troisième point, la clé de